Donc, les jeunes des citoyens zombies. Alors, on va vous poser quelques questions. En fait, pourquoi l'expression les jeunes, bon, en l'occurrence vous, on a parlé de citoyens zombies, c'est un peu lié à des perceptions sociales qu'on entend souvent de la jeunesse. Donc, une jeunesse peu participative, apathique, qui ne s'intéresse pas tellement au monde politique, à la chose publique. Donc, tout d'abord, la question, en fait, on s'adresse à vous là, rapidement, là, sans qu'on entre déjà dans le débat, mais selon vous, est-ce que la philosophie et les sciences humaines sont inutiles? Est-ce qu'ils sont inutiles? Dave, tu peux sortir 2 minutes? Non, non, c'est une... Là, on ne parle évidemment pas des professeurs, hein, qui sont toujours magnifiques, mais on parle du... Ah, il veut parler! Mais on parle du contenu, hein, on parle des contenus qui sont enseignés, qui sont obligatoires en fait. Comme professeur, on est soumis à des contenus. OK, laisse... Ouais, vas-y. Bon. On laisse parler. Oui, oui, on laisse parler, on laisse parler. Oui, 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 oui. Pour une fois que tu peux t'ouvrir la grand gueule. Bon, ben, moi, je pense premièrement que je pense que la philosophie, oui, ça peut être important parce que ça peut être une façon de concevoir. Ben, je pense que c'est vraiment une façon que tu vas pouvoir apprendre au cégep, une façon de structurer ta pensée, des choses que tu vas penser que tu ne penseras pas nécessairement à autre place que dans ton cours de philo, des sujets qu'on n'aborde pas souvent, des tabous, puis des limites. Puis en même temps, je trouve que ça donne une bonne culture générale sur ce qui s'est passé avant nous, puis comment on est rendu là dans notre système politique et social. Intéressant. Donc, est-ce que la philosophie est... Mais est-ce qu'elle est inutile? Pourquoi des gens, dans ce cas-là, disent-ils que... Oh, vous avez peut-être entendu ça déjà. Pas vous, Non, non. pas ici, pas dans ce Non. local-ci, mais d'autres ailleurs dans le monde. Parfois, on peut-être dit que la philosophie était inutile. Pourquoi? Pourquoi aurait-il prétendu cette fausseté alors? Vous ne vous rendez pas compte que vous en servez dans votre vie de tous les jours? Ils ne la comprennent pas? D'accord. Moi, on m'a dit que mon bac était poubelle. C'est le terme beaucoup plus utilisé ici. Tu as un bac poubelle, c'est inutile, parce que j'ai étudié en sociologie. Selon moi, c'est parce que les gens, comment dire, on n'est pas d'un côté commercial. Aujourd'hui, c'est beaucoup le lien au commerce. Offre et la demande, le matériel, l'économie, argent, signe de pièce. La relation au travail se fait beaucoup par rapport à ça. La pensée, l'esprit critique développé, la réflexion, les manières d'aborder la science et tout ça, c'est pas prioritaire, c'est tannant, c'est des gens qui sont dans les rues qui manifestent, une gang de ça. Fait que c'est comme ça, je pense, que les gens qui se donnent pas la peine de comprendre voient les sciences sociales. Alors, deuxième question, merci de votre intervention. Deuxième question, surtout en tant qu'étudiante, est-ce que c'est, là on dit somnifère, est-ce que c'est plate? Et non pas, là on ne parle pas des professeurs, qui sont toujours merveilleux, mais le contenu. On a entendu oui, en tout cas. Là. Moi, j'ai entendu. Oui, on a clairement entendu oui. du oui. Non, 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 mais là, hein? Ça dépend comment on l'aborde. Si on ne comprend pas, c'est plate. Effectivement, ça c'est la même chose pour moi dans ma vie. Bien que pas comprendre, des fois, ça nous stimule à la curiosité. Hein, si la curiosité Ça est dépend. stimulée. D'autres Donc, raisons? Peut-être d'autres que- raisons? Pardon? OK, donc les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, alors on trouve ça plate. D'accord. Effectivement. Alors, troisième question, hein, qui revient un peu à notre titre. Les jeunes font preuve de désintérêt pour la chose publique et ne pensent qu'à leur intérêt privé Leur nombril. et leur nombril. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce vrai? Pas tous. Plus qu'avant.
Si tu choisis d'être au cégep, par exemple? Mais ça peut être pour la carrière, ça peut être pour développer ses intérêts privés. En fait, c'est quelque chose, il faut qu'on entend souvent. Les jeunes ne s'intéressent pas à la chose publique, ils regardent leur nombril, son consumérisme, met l'accent sur le commerce, l'économie, etc. Mais est-ce que notre vision de la jeunesse reste la même aujourd'hui lorsqu'on... Oui, mais avant d'appuyer, je rappellerai que en mai 1968, vous savez, en France, il y a eu des événements qu'on appelle mai 68, donc des rébellions importantes. Ça se passait, disons, ça a commencé vraiment autour du 10 mai. Et juste avant ça, il y avait eu un éditorial par Frédéric Gossan dans Le Monde, dans lequel il disait « Les jeunes sont apathiques. Et la raison pour laquelle ils sont apathiques, c'est, entre autres, parce qu'ils sont tournés sur eux-mêmes, et ça paraît aussi par le fait que leurs associations étudiantes sont en déliquescence, donc sont en train de se défaire. Ça, il disait ça l'avant-veille des événements de Paris. Et là, on a autre chose, c'est au Québec cette fois. Exactement. Donc, la grève étudiante, justement, quelques semaines avant, il y avait justement un article dans Le Devoir qui parlait du déficit démocratique des jeunes, que les jeunes ne participent plus à la politique. Et ici, c'est j'avais participé à cette manifestation-là, en fait, pour vivre cette expérience. Et je pense que la jeunesse a montré qu'elle pouvait prendre part, massivement, à qu'on soit pour ou contre la question des droits de scolarité, mais a pris massivement, a participé massivement à quelque chose qui les dépasse. Qui a même entraîné quelques vieux avec elle. Ils ont même entraîné des gens de la population. On a vu à la télévision les casseroles. Donc, c'était les familles qui sortaient. Et c'était assez incroyable. Quelques semaines avant, on parlait du déficit démocratique. Et qui aurait osé dire ça durant la grève étudiante? Exactement la même chose que mai 68. Vous savez qu'en France, en mai 68, il y a eu des grèves, il y a eu donc évidemment là, un mouvement social pour changer les choses de la jeunesse. Et j'ajouterais que ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces articles-là, avant donc la grève étudiante, on disait les jeunes ne descendent pas assez dans la rue. Dans le bon vieux temps, ils descendent dans la rue. Une fois qu'ils sont descendus dans la rue, les mêmes auteurs ont dit non, c'est pas de même qu'on fait la démocratie, il ne faut pas aller dans la rue. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, c'est pas ça la démocratie. Donc les discours changent selon les événements. Et en fait, c'est sûr qu'on pense aussi que la philosophie, les sciences sociales peuvent servir à nous outiller pour participer de façon raisonnée à la vie collective.